mesdames, messieurs, soyez également les bienvenus. Je vais vous dresser un bilan de l'activité commerciale de la Bourgogne et essayer de me livrer un exercice de prospective pour 2019. Donc globalement, cette année 2018, la Bourgogne reprend des couleurs. Nous avons exporté près de 52 millions de bouteilles à travers le monde. Ça représente un chiffre d'affaires d'environ 600 millions d'euros. Et ceci en raison de plusieurs facteurs. D'abord, plus de disponibilité de vin, ce qui nous permet de revenir sur les marchés, en particulier avec les appellations régionales. À noter aussi un dynamisme des opérateurs. Après ces périodes de petites récoltes, on aurait pu penser que les opérateurs bourguignons allaient rester chez eux et ne pas continuer à soutenir les marchés. Mais les opérateurs ont continué à voyager, à accueillir leurs clients, parce qu'on savait qu'un jour ou l'autre, nous allions retrouver du vin. Donc il y a eu un dynamisme de terrain. Alors, une moyenne cache bien sûr des disparités. Toutes les sous-régions viticoles ne sont pas logées à la même enseigne. Chablis est la région qui a le plus souffert après 2 récoltes consécutives déficitaires. Je crois que le plus intéressant aujourd'hui, c'est de se pencher sur 2 marchés spécifiques, le marché anglais et le marché américain. Je rappelle que le marché anglais, c'est en moyenne 14 millions de bouteilles qui sont exportées chaque année, 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un marché qui mérite que l'on y prête attention. L'année dernière, la variation de la livre, environ moins 15% de baisse, avait eu comme conséquence une hausse des prix de vente pour l'ensemble des opérateurs, hausses qui ont été acceptées par le marché, mais également un problème avec Chablis par manque de vin de disponibilité. Et c'est Chablis qui a surtout affecté la moyenne des exportations en Angleterre. Alors maintenant, la suite. La suite, c'est bien sûr le Brexit. On nous pose éternellement la question, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? La difficulté est que nous manquons de visibilité, que les scénarios que nous pouvons voir aujourd'hui sont plutôt des scénarios pessimistes. Nous avons du mal à savoir ce qui se dessine sur le marché anglais. Le projet d'accord de divorce entre l'Angleterre et l'Europe n'est pour l'instant pas ratifié par le Parlement anglais. La période de transition pourrait être reportée, donc cela fait également beaucoup d'incertitudes. Alors le Bourguignon est quelqu'un de pragmatique. Quelles vont être les priorités que nous nous donnons? La priorité, c'est de continuer à pouvoir exporter sur ce marché anglais. Donc la priorité est de voir au niveau douanier ce que nous pouvons faire. Les douanes françaises parlent avec les douanes anglaises pour essayer de trouver des procédures qui permettent que les camions ne soient pas bloqués aux frontières de l'Angleterre. Mais nous avons quand même plusieurs mois de visibilité totalement incertaine. Et pour éviter une rupture de vin, de rupture de stock sur les rayons et dans les entrepôts en Angleterre, il est fort probable que beaucoup d'opérateurs bourguignons vont expédier par anticipation un plus grand nombre de caisses de vin sur ce marché pour avoir du stock sur place en attendant de voir d'ici mars-avril 2019 ce qui se passe. Marché américain. Le marché américain dans son ensemble va bien. À fin septembre, les derniers chiffres que nous avons pu avoir des douanes, 13 millions de bouteilles d'exportées, 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est en hausse d'environ 4%. Donc ça, c'est un signe encourageant. C'est un signe qu'il n'y a pas d'effet Trump, peut-être pour l'instant. Forte hausse des vins de Chablis, c'est une hausse régulière et continue depuis plusieurs années, et également des appellations régionales. Alors, je ne commenterai pas le dernier tweet de Trump, je dirais simplement une chose. Messieurs, mesdames, ouvrez les yeux. Regardez ce qui se passe autour de vous. Vous voyez le nombre de visiteurs étrangers, de professionnels, d'amateurs américains qui sont à Beaune, qui ont bravé les fameux gilets jaunes, bravé les éventuelles grèves pour venir jusqu'ici. Et pour moi, c'est le meilleur témoignage de confiance que l'on puisse dire, parce que cela prouve cette réelle amitié profonde, sincère et durable qui existe entre les Français et les Américains, et de montrer également la loyauté et fidélité de ces consommateurs américains qui viennent jusqu'à nous. Et petite parenthèse, je voudrais féliciter et remercier Madame Trump, qui a eu la très bonne idée de servir lors du dernier dîner d'État, lorsque M. Macron était accueilli à la Maison-Blanche, un vin d'Oregon, mais fait par un Français. Donc pour moi, ça c'était également le meilleur témoignage de l'amitié franco-américaine. Donc un message de confiance pour la suite. On va parler rapidement du marché voisin des États-Unis, qui est le Canada. Le Canada, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu, il y a 2 ans, un accord de signé,
le CETA. Alors CETA, c'est un nom un peu barbare, qui veut dire Comprehensive Economic and Trade Agreement, donc un accord de libre-échange qui reconnaît d'une part certaines AOC françaises, certaines IG canadiennes, mais surtout la suppression des droits de douane. Et globalement, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, il y a un impact réel, puisque le marché canadien va bien, même s'il faudrait scinder entre les différentes provinces, Québec, Ontario, Maritime, Alberta. Il y a des variations entre toutes ces provinces, mais globalement, c'est un marché qui va bien, qui retrouve également des couleurs avec Chablis. Chablis est une appellation extrêmement importante, en particulier pour nos monopoles, et le fait de retrouver maintenant un peu plus de disponibilité va nous permettre d'améliorer encore ce chiffre d'affaires. Parlant des libres-échanges, un mot entre celui conclu entre l'Europe et le Japon. En juillet 2017, un accord de principe de libéralisation des droits de douane a été signé. Même principe, reconnaissance d'IG ou d'appellation, reconnaissance de pratiques viticoles, pratiques énologiques, excusez-moi, et baisse des droits de douane sur les véhicules importés du Japon. Ça ne nous concerne pas trop. Ce que l'on regarde surtout, c'est comment va le marché japonais. Et le marché japonais est un marché plutôt stable, un marché qui est très connaisseur et un marché qui continue à beaucoup acheter nos vins de Chablis. La Chine, on regarde ce marché avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, c'est un marché d'environ 1,8 million de bouteilles, en croissance régulière. Et ce qui est pour nous, Bourguignons, le plus intéressant, est de voir que c'est un marché qui blanchit. La part des vins blancs exportés en Chine continue de croître. Aujourd'hui, c'est 16% du volume. La Bourgogne, nous produisons 2/3 de vin blanc. Donc, effectivement, si nous arrivons à convertir les Chinois à boire du vin blanc, c'est effectivement un pari gagnant. À noter aussi une bonne performance de nos amis du Beaujolais, puisqu'environ 1/3 des vins exportés de la Grande Bourgogne, Bourgogne-Beaujolais, sont des vins du Beaujolais. Pour les autres pays, je vous inviterai à regarder vos dossiers qui sont très bien constitués. On va revenir sur la France. La France, c'est tout de même notre premier marché. L'activité se tient bien. Les touristes sont de retour. Donc, c'est très encourageant également. Comme toujours, la France, il faut la scinder entre Paris et la province. À Paris, il y a deux types de restauration qui tournent bien. La grande restauration et les brasseries. Vous allez sur place, vous devez vous rendre compte que les restaurants sont pleins, tournent bien. Donc, c'est également encourageant. En province, on a eu une période climatique un peu compliquée, un printemps maussade, un début d'été maussade, les grèves de la SNCF, et malheureusement, les Français n'ont pas voyagé en province, et donc la province a une performance un peu moindre. La grande distribution française, la Bourgogne est une exception dans la grande distribution, puisque la Bourgogne est une des seules AOC françaises à maintenir ses positions et à les faire croître. Donc, globalement, à date, à fin novembre, une année 2018, j'aurais volontiers signé pour cette performance en janvier dernier, une Bourgogne qui va mieux, qui s'organise et qui reste confiante. Alors maintenant, bien sûr, on se projette en 2019. Qu'allons-nous vendre l'année prochaine? Le solde est 2016, il en reste peu, et le millésime 2017. 2017, pour moi, est un millésime très bourguignon, et je m'explique. Un millésime précis, nuancé, gourmand, subtil, charmeur, abordable, jeune. C'est un millésime aussi où la bonne nouvelle, nous avons du vin à vendre, donc pouvoir proposer à nos clients un millésime de qualité qui est encore une fois très précis et où il y a des disponibilités. Alors je dirais à mes amis anglo-saxons, Burgundy is back, parce que nous avons un très très joli millésime en cave. Et millésime qui précède 2018, François Labbé vous en a parlé, un millésime qualitatif, homogène. Bien sûr, c'est encore un bébé dans nos caves, mais nous sommes très confiants. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a également du vin à vendre. En 2020, nous aurons environ 20 millions de caisses à vendre à travers le monde. La France est sur les différents marchés. Et ça, c'est fabuleux. Alors bien sûr, la question que vous allez me poser, mais je vais vous répondre avant que vous me la posiez, c'est 2 millésimes en stock, abondants, les prix vont-ils baisser? Vous savez, la Bourgogne n'est pas si simple. Je crois qu'il faut segmenter avant tout entre les différentes appellations de Bourgogne. Au niveau des 2017, c'est un millésime qui a été assez cher à produire et je pense que les opérateurs auront une politique de relative stabilité des prix de vente. Concernant les 2018, il y a du vin, en particulier à Chablis et Mâcon, donc
je pense qu'il y aura une certaine détente sur les prix de ces appellations. Après, nous verrons. Pour conclure, vous voyez un bilan plutôt optimiste, une année 2018 qui est plutôt encourageante, 2 jolis millésimes en cave, bien évidemment 2 marchés où il y a un point d'interrogation, l'Angleterre, les États-Unis. Si des taxes pouvaient être levées, effectivement ce serait un frein, mais le Bourguignon est quelqu'un de confiant et nous le resterons. Merci de votre attention.